prier avant de commencer cette séquence de la parole. Seigneur, nous disons merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Seigneur, nous avons besoin maintenant d'écouter ta parole, de venir chez toi, trouver de la force, parce que la parole est une nourriture. Ceux-là qui vont la manger en direct ou en différé, ils seront réconfortés, ils seront fortifiés. Bénis ce moment. Et nous allons chasser toute pensée qui veut détourner les affaires de Dieu avec la parole, loin de cette séquence. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ça. Amen. On va lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 7, et le verset 13 à 14. Nous lisons la parole. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. C'est la parole de Dieu. On acclame le Seigneur. Ici, Dieu veut nous dire quelque chose qui va aider tout le monde, à travers le monde entier, dans notre pays particulièrement, et dans l'église de Christ partout elle peut se trouver. Ici d'abord, il s'agit d'un lieu. C'est un lieu qui est concerné. Beaucoup de gens négligent les lieux là où ils invoquent le nom du Seigneur. Parce que notre thème en ce moment, c'est être le peuple qui invoque le nom du Seigneur. Ici, nous avons le Jérémie 33, verset 1. Pour quelqu'un aussi qui devait invoquer Dieu. Jérémie n'était pas dans sa chambre, il n'était pas non plus dans sa famille. Il était dans la cour de la prison, enfermé. Les lieux et les conditions dans lesquelles Dieu demande à Jérémie de l'invoquer, c'était dans la cour de la prison, enfermé, privé de tout, privé de la liberté, privé de la famille, privé de tout ce qu'il peut avoir comme loisir. Le Dieu qui parle ici est celui qui est tout puissant. Son nom est l'Éternel. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui parle. À quiconque suit à ce moment la parole. On peut être en prison, dans une détresse, dans une maladie, dépourvu de tout. Ça peut être le moment où on vous dit, vous ne sortirez pas de cette maison, vous ne sortirez pas de cette ville. Les moments pareils arrivent. Ça peut être le moment où quelqu'un, peut-être il a échoué autant de fois, découragé par les gens, ils disent, toi tu ne peux pas réussir. Les moments pareils, les lieux comme ça, ce sont les lieux pendant lesquels Dieu veut qu'on l'invoque. Quand vous lirez Psaume 50, verset 15, on vous dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu, il fait tout pour sa gloire. Il fait tout pour que les gens voient qu'il est Dieu. On ne peut pas les comparer avec les laboratoires, non plus avec les sommes d'argent. Dieu a sa manière de faire les choses. Ce qu'on découvre même dans les laboratoires, ce qu'on fait comme recherche, on ne cherche que ce que Dieu a caché. La grandeur de Dieu, c'est quand il cache les choses. Et quand il les cache, Dieu lui-même
fera que vous pouvez les découvrir. Quand on passe les moments difficiles, il faut invoquer Dieu. Là, j'ai parlé du lieu. Les lieux est très important quand on invoque Dieu. Les lieux est très important quand on cherche Dieu. Les lieux doivent être aussi respectés. Voyons les conditions qu'il nous faut réunir dans lesquelles on doit se trouver pour invoquer Dieu. Il faut veiller à sa voix. Psaume 50, verset 23. Veillez à nos voix. Sondons nos voix. Qu'est-ce que nous avons fait? Où est-ce qu'on était? C'est très important. Non, j'ai besoin que Dieu me guérisse. J'ai besoin que Dieu me protège. J'ai besoin que Dieu me donne ce dont j'ai besoin. Ce qui est important, c'est d'abord les voies dans lesquelles je me trouve. Les voies dans lesquelles je suis allé. Il faut avoir les lèvres pures. C'est parmi les conditions dans lesquelles on se trouve pour invoquer Dieu. Qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est lui qui a les mains pures, qui a les lèvres qui ne trompent pas. C'est lui qui ne ment pas. Vous pouvez lire aussi dans Sophonie 3, 9. Dans 2 Timothée 2, 22, là on peut lire 2 Timothée 2, 22. C'est très important pour ceux qui invoquent Dieu. C'est très important pour ceux-là qui cherchent Dieu. 2 Timothée 2, 22. C'est très important. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dans 2 Timothée là. Ça va aider quelqu'un. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, recherche la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le problème, ce n'est pas avoir les groupes d'intercession. Le problème, ce n'est pas être à côté d'un homme de Dieu extraordinaire. Le problème, c'est de chercher Dieu avec paix, avec amour, avec justice. Et on l'invoque avec les gens qui ont le cœur pur. Si vous voulez invoquer Dieu en groupe à l'église, vérifiez si les gens qui l'invoquent avec vous ont le cœur pur. Aujourd'hui, l'évangile a raté sa mission parce que tout le monde dit que non, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde qui veut l'invoquer a le cœur pur? S'il y a seulement un qui n'a pas le cœur pur, vous risquez de vivre ces convaincus, les enfants d'Israël. Raté la guerre, battu parce que parmi eux, un a fait ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et tous ces milliers de personnes devaient fuir à cause d'une personne. Le temps dans lequel on doit se trouver pour évoquer Dieu doit être un état de s'humilier. C'est ce que nous avons lu avec vous. S'humilier. Se repentir et confesser les péchés. Laissez-moi vous dire, dans la vraie repentance, à 5 étapes nécessaires. 1. La conviction du péché. Ça ne se fait pas le Saint-Esprit. Il te convainc que ce que tu as fait, c'est mal. Et quand tu es convaincu, 2, c'est la confession du péché. Tu confesses ce que tu as dit, tu dis. Et 3, quand on confesse les péchés, c'est l'abandon du mal. Vous abandonnez ce que vous avez fait. Tu fais le mal, tu l'abandonnes, tu reviens là-bas. Là maintenant, on n'est pas enfant de Dieu, on a la vie des chiens. Il y a beaucoup de chiens qui s'adressent à Dieu et Dieu n'écoute pas et n'exauce pas. Comme il a dit cette femme cananéenne, le pain des enfants n'est pas donné aux chiens. La réponse à une requête, la réponse à une prière, c'est pour les enfants de Dieu, les gens qui ont abandonné les péchés et qui poursuivent les chemins.
3 dans la repentance sincère, et 3 je disais l'abandon du péché, 4 je disais l'attitude permanente de confesser, de se repentir. Et enfin 5, c'est être soumis à Dieu. Être soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fera loin de vous. Et je voulais dire, après se repentir, comme j'ai parlé sur le lieu se repentir, quitter les mauvaises voies, confesser les péchés. 3, maintenant, priez. Après s'être repenti, priez. 4 ici, cherchez la face de Dieu. Et 5, c'est détourner de ces mauvaises voies. Les voies que vous avez empruntées. C'est détourner. Ça veut dire que tu as avancé avec la mauvaise voie. Et maintenant tu t'es rendu compte que ce n'est pas la voie que Dieu cherche. Tu te détournes. Tu te détournes. Maintenant tu regardes vers Dieu. Tu donnes les dos aux mauvaises voies. Et je voulais parler ici avant de terminer. Les lieux où on invoque Dieu. J'avais dit en introduisant, les lieux doivent être sanctifiés. Parce que Dieu, quand il descend lui-même à un lieu, il veut qu'on l'invoque, lui-même les sanctifie. Quand il a rencontré Moïse, pour lui confier la mission, il a dit, Moïse, ôte tes sandales. Parce que les lieux où tu te tiens, c'est un lieu saint. Lui-même, Dieu a sanctifié les lieux. Alors nous aussi, si nous voulons invoquer Dieu, sanctifions les lieux dans 2 dimensions. Très nécessaires. 1. Physiquement, ça doit être sanctifié. Attention avec la propreté. Il y a des gens qui veulent prophétiser, donner des prophéties aux gens pour épater les gens, mais eux-mêmes, peut-être, il les soutient. Il n'a pas veillé à sanctifier physiquement, à se rendre pur, propre. C'est très important à ceux-là qui doivent donner les messages de Dieu. Là où sont les messages, c'est ce qui est intéressant. Ce n'est pas les messages. Il est pur, propre. Il y a beaucoup de témoignages à donner par rapport à la propreté physique, à la sanctification, à la purification physique du lieu. 2. Spirituellement, vous vous sanctifiez. Vous êtes mis à part. Et les lieux où on invoque, les personnes doivent être unies. C'est très important. L'unité. Nous sommes au même milieu de commun accord. Tous ensemble. L'unité, même au niveau du pays, c'est très important. Même au niveau des scientifiques, c'est très important. Même au niveau des gens qui dirigent, c'est très important. Si les gens ne sont pas unis, ils sont appelés à disparaître. Mais si physiquement ils sont là, leur travail disparaît. Leur vision disparaît. Les lieux doivent être dépourvus de toute autre gloire. Le lieu, il n'y a que Dieu, et Dieu seul qui doit être glorifié. La gloire appartient à Dieu seul, et Dieu la partage avec nous. Et enfin, la réaction de Dieu. Quand on relit tout ce que je viens de dire ici, Dieu répond toujours quand on l'invoque. Psaume 138, verset 3. Et Psaume 18, 6 à 20. Dieu, quand on l'invoque, il répond. Et même, nous avons parlé de Jérémie au début là. Invoque-moi, je te répondrai. Et Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Faites attention quand vous évoquez Dieu. Si Dieu vous répond, il viendra vous donner des choses cachées que vous ne connaissez pas. Ne courons pas les risques de donner aux gens les choses qu'ils connaissent. Invoquez Dieu, et le Dieu terrible, il vous donnera les choses cachées que les hommes ne connaissent pas. Dieu répond
et annonce les choses cachées. Ce que je voulais vous dire, en cette période, on a besoin de Dieu. On a besoin de se débarrasser des mauvaises choses. Nous devons être un peuple qui invoque Dieu, qui invoque le nom du Seigneur. Et pour l'invoquer, on doit voir les contempler de Dieu. C'est très important. Ne rassurez pas les gens s'ils ne sont pas encore dans les conditions d'invoquer Dieu. Dieu lui-même verra que cela est valable. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne. Maintenant là, on va prier. On va évoquer Dieu avec vous. Invoquer Dieu avec moi. On va l'invoquer par rapport à ce que nous voyons. Je donne la manière d'invoquer Dieu. Peut-être chacun va avoir son problème. Il y a ceux qui sont malades, il y a ceux-là qui ont des problèmes. Ils cherchent, il y a des moyens qu'ils cherchent, il y a ceux-là qui cherchent à avoir des personnes. Mais Dieu me rassure que le monde et ceux qui l'habitent, c'est à Dieu. La terre et ce qui renferme, c'est à Dieu. Si on l'invoque, on demande ce qu'on veut. Dieu donnera. On va fermer les yeux. On va prier avec. Et avant tout ça, si vous avez à confesser, confessez. Parce que je vais commencer aussi à vous dire que confesser, demander pardon à Dieu en ce moment de prière. Que Dieu pardonne chacun de nous, que Dieu nous pardonne avant de l'évoquer. On va faire cette prière avec nous. Demandez à Dieu. Dites, Père, nous demandons pardon au nom de Jésus. Des mauvaises choses que nous avons faites. Des mauvaises voies que nous avons empruntées. Que Dieu nous pardonne. Nous sommes éloignés de la voie qu'il faut. Qu'il nous pardonne. Que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Seigneur, merci parce que tu as écouté ma prière. Comme tu as dit, tu es fidèle et juste pour pardonner celui qui confesse les péchés. Merci pour le pardon de mes péchés. Au nom de Jésus. Maintenant, on va prier. Levez les mains là où vous êtes. On va invoquer Dieu. Que Dieu agisse. Que chacun, avec sa requête, chaque fois qu'on aura à parler ici, préparer les requêtes à donner à Dieu. Vous le ferez même après l'émission. Vous envoyez à l'adresse ici. Il y aura des tranches aussi qui demanderont les requêtes. Là maintenant, vous avez une ou deux ou trois requêtes. Présentez-vous devant Dieu. Moi, je vais prier pour vous. Seigneur, bénis ton peuple qui a écouté la parole de Dieu et qui t'invoque maintenant. Tu as promis à Jérémie, à moi, à mon frère, à ma soeur, à tous ceux qui suivent en famille, que s'ils t'invoquent, tu répondras. Tu répondras et tu vas annoncer les choses cachées, les choses qu'ils ne connaissent pas. C'est la vérité. Seigneur, agis maintenant, qu'ils soient consolés par la main du Tout-Puissant. Bénis ton peuple. Ceux-là qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison là où vous êtes. Ceux-là qui étaient cherchés par les mains, que Dieu vous protège, parce que Dieu enverra son ange. Vous qui craignez Dieu, après avoir confessé. Vous qui craignez Dieu, après avoir donné la vie à Jésus-Christ. L'ange de Dieu campera autour de vous, autour de votre maison, de votre chambre, autour de votre lit, autour de votre vie. Et s'il y a les dangers, il va vous arracher les dangers. Il va vous rassurer. Soyez sûr que la paix de Dieu commence maintenant avec vous. Que la main de Dieu vous couvre. Et que le sang de Christ vous couvre. Vous ne serez pas à terre. Vous ne serez pas dérangés. Je vous rassure que Dieu nous a déjà vaccinés. Vous le suivrez à nos émissions. On va vous présenter comment est-ce que Dieu nous a vaccinés. Et vous qui nous suivez partout, vous êtes vaccinés. N'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.